Salut à tous, alors pour ceux qui connaissent, je suis à Kyoto dans le sanctuaire de Fushimi Inari, donc c'est une colline, bon vous appelez ça une montagne mais honnêtement en 200 mètres c'est une colline, et qui est très célèbre pour ses torii, donc les portes rouges que vous pouvez voir, qui sont des emblèmes du shintoïsme, et qui sont donc des portes qui marquent l'entrée des temples. Et plus particulièrement la particularité de ce sanctuaire, c'est qu'il y a énormément de torii, donc en beau rouge orangé très vif, et ce qu'il faut savoir c'est que la quasi-totalité en fait appartiennent soit des particuliers, des environs, soit des entreprises. Et je vous montrerai, j'ai fait des petites vidéos à ce sujet-là, j'ai pris des photos. Et on peut voir d'ailleurs écrit dessus à qui appartient le torii. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que j'ai regardé les prix parce qu'il y a les prix dans la montagne, c'est assez dingue. Et ça commence à partir de l'équivalent d'à peu près 1600 €. Donc écoutez, peut-être qu'un jour on pourra se cotiser et faire... et s'acheter entre 1500 et 13 000 € par là, et on pourra se cotiser et s'acheter des torii à Kyoto, qui sait. Donc je continuerai cette vidéo un petit peu après parce que là je suis en train de redescendre et je commence à accuser le coup parce qu'en plus on a pris un chemin qui n'était pas censé tout à fait être le bon, qui nous a amené dans un joli petit sanctuaire avec une fontaine, mais qui nous a fait faire un énorme détour. Et là on est en train d'aller vers la sortie et on va parler aujourd'hui de comment se débrouiller avec la langue la première fois qu'on va dans un pays, parce que j'ai pu le voir en ayant appris le japonais, en ayant beaucoup retardé mon premier voyage au Japon. Il y a quand même un petit temps d'adaptation, c'est ce que j'appelle le choc, le passage à la réalité, et c'est toujours intéressant d'en parler, surtout que vous m'avez questionné sur où j'en étais dans mon japonais et surtout comment je m'étais débrouillé, si ça s'était bien passé pour mes premiers pas au Japon. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et hop, gros bond dans le temps et l'espace. Je comptais faire ma vidéo pour la pause de midi si on veut, mais finalement j'ai vraiment pas eu le temps de me poser depuis Fushimi Inari. Donc là je me trouve au nord-ouest de Kyoto, dans un quartier qui s'appelle Arashiyama. Donc Arashiyama c'est-à-dire la montagne de la tempête, et derrière il y a un pont qui est apparemment très célèbre ici, et donc j'ai déjà oublié le nom, je vais vous dire ça, il s'appelle Togetsukyo. Et devant d'ailleurs il y a une montagne avec des singes, et je vais mettre plutôt comme ça parce qu'il y a vraiment un décor mais de film avec une sorte de torrent, avec des gens sur des bateaux, des montagnes vraiment très très belles. Donc voilà, je vais me mettre plutôt comme ça. Alors ouais, je voulais continuer cette vidéo plus tôt, mais j'ai vraiment pas eu le temps de me poser parce qu'en fait il y a pas mal de choses ici qui ferment assez tôt. Et vu que j'ai dû sauter du sud-est au nord-ouest de la ville, j'ai dû prendre un premier train vers la gare de Kyoto et un deuxième train vers le nord-ouest. D'ailleurs là maintenant c'est bon, je pense que je maîtrise le système de train, il est très logique. Mais bon, en fait le secret ça consiste à bien regarder les panneaux et surtout à demander aux gens, en plus ça fait bosser le japonais. Donc parlons du japonais, vu que vous m'avez demandé voilà, si j'arrivais à m'en sortir sur place, et surtout bon, c'est quand même l'intérêt de cette chaîne, c'est de vous parler de langue. Et je voulais vous parler de ce qui se passe quand on va dans un pays pour la première fois ou quand on n'a pas pratiqué la langue depuis un certain moment. Donc oui, ça va, je m'en sors en japonais. Donc mon niveau, pour vous donner une idée, c'est que je peux tenir une conversation sur des sujets de la vie courante. Après, si je veux parler de la politique ou de l'économie du Japon en détail, c'est vraiment trop au-dessus de mon niveau. Donc ce qui est surtout marrant, c'est d'arriver à reconnecter ou à connecter, ça dépend si vous ne l'avez pas fait avant, la langue que vous avez apprise à la vie réelle. Parce que finalement, on apprend souvent beaucoup dans un cocon. On apprend quelques expressions de la vie courante, on apprend quelques situations en les survolant un peu. On va surtout beaucoup parler, si vous le faites comme moi, à des gens sur internet, ou alors si vous en rencontrez près de chez vous, c'est très bien. Et finalement, une fois qu'on arrive dans le pays, on est confronté à plein de mots, ou plein de situations auxquelles on n'était pas forcément confronté pendant son apprentissage. Par exemple, c'était à l'aéroport de Narita pour mon vol interne vers Osaka, enfin l'aéroport du Kansai plus précisément. La dame s'était excusée de ne pas pouvoir mettre du film plastique autour de mes bagages. Et là j'avoue que le film plastique pour les bagages, c'est vraiment pas un mot que je connaissais parce que j'en ai jamais eu besoin avant. Mais finalement ça peut arriver dans la vie de tous les jours en voyage. Et finalement c'est ça qui fait que vous allez être un peu bloqué, vous dire « Oh non, je parle pas si bien que ça ».
Et finalement, ce qui est marrant, c'est que ces dernières semaines, j'ai même pas eu le temps de beaucoup travailler le japonais parce que vu que je pars, là, vu que je suis au Japon pour 2 semaines, et que je pars aussi un peu à la fin du mois en Slovaquie, finalement, j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'il a fallu que je fasse du travail pour gagner ma vie, hein, c'est les aléas de l'existence. Et finalement aussi, il y a le moment où vous allez vraiment vous mettre dans le bain, vous mettre dans la langue, et ça demande un petit temps d'adaptation. Donc là, surtout, vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous mettre en garde contre ça, ne pas vous décourager. Parce qu'il y a forcément un moment, surtout si vous arrivez avec un gros décalage horaire, si vous avez eu toujours l'habitude de parler avec des profs, des locuteurs natifs amicaux qui sont patients, là vous allez être jeté dans le bain. Et là vous allez pouvoir vous planter, vous dire que la langue que vous connaissez n'est pas bonne, etc. Mais ce n'est pas un problème, il faut juste passer par là quelques jours, faire un petit temps d'adaptation. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote qui est assez marrante d'un point de vue linguistique, c'est qu'il y a quelques jours à Osaka, j'étais passé dans les toilettes publiques et j'avais demandé à un vieil homme s'il y avait du savon, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Et ce qui est drôle, c'est que je lui ai demandé quelque chose du style « Saifu wa arimasu ka ?» Et là, en fait, il a juste reculé du lavabo, il me l'a montré, il a fait « Dozo », du style « Allez-y ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas compris ma question, et je me suis dit « Mais en fait, il y a un truc qui ne va pas ». Et j'ai repensé et je me suis rendu compte que Saifu, ça ne veut pas du tout dire savon. En fait, c'est Sekken, le savon d'ailleurs, pour tout vous dire. Et pourquoi j'ai dit un truc pareil? Parce qu'en fait, ce que je lui ai dit, c'est est-ce qu'il y a un portefeuille ici? Voilà, c'est un peu stupide, mais en réalité, je me suis rendu compte après réflexion, c'est à cause de l'allemand, à cause de die Seife en allemand, qui est le savon. Donc voilà, c'est le genre de bêtises que vous pouvez faire en confondant des langues. Et tiens, ça c'est un très bon exemple grandeur nature. Et on peut en faire plein. Et justement, c'est le moment, pendant les premiers jours, vous allez vraiment raccrocher. Et il faut surtout pas lâcher l'affaire, surtout pas vous mettre à l'anglais. D'ailleurs, a fortiori dans un pays où l'anglais est bien maîtrisé, comme la Suède, la Finlande, où vous allez par paresse vous mettre tout le temps à l'anglais, il faut résister un peu. Et d'ailleurs, au Japon, c'est vraiment très gratifiant parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui essayent de parler un petit peu anglais. Alors généralement, l'anglais, sans vouloir faire injure aux gens ici, hein, c'est absolument pas mon intention, il est quand même d'un très bas niveau. C'est-à-dire que quand vous regardez tous les panneaux qui sont en anglais, même les panneaux municipaux, certains, il y a un anglais qui est quand même assez approximatif. Moi, dans mon hôtel, il y a des choses qui sont assez drôles là à Kyoto. J'ai même vu parfois des panneaux, je ne comprenais pas ce qui était marqué en anglais parce qu'il y avait des mots, je ne les connaissais pas. Voilà. Et en fait, ça aide beaucoup dans des pays comme ça parce que dès que vous allez passer à du japonais, vous allez montrer que vous connaissez un peu plus que les salutations, qui font déjà plaisir, hein. Vous allez donner une très bonne impression et les gens vont commencer à vous répondre dans leur langue. Je rappelle, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart des gens, parler d'autres langues, c'est pas comme pour nous qui aimons faire ça, c'est pas waouh délire, c'est trop bien, c'est un fardeau, c'est quelque chose qu'on fait par obligation. Donc ça leur enlève un fardeau des épaules et en plus ça montre que vous êtes intéressé par leur culture et là ils vont vouloir vous parler dans leur langue et la conversation peut avoir lieu. Et finalement c'est là que vous allez progresser. Vous allez être bombardé d'informations, vous allez découvrir plein de mots, vous allez vous dire oula ça je sais pas quel est ce mot, vous le notez, comme ça vous fera du vocabulaire réellement utile à apprendre et ainsi de suite, vous continuez. Mais surtout, vous continuez dans cette immersion parce que c'est là que vous allez recevoir le maximum d'informations. Et surtout, ce qu'il faut, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est vous recevez des informations, il faut les ressortir, c'est-à-dire l'apprentissage et le réemploi. C'est vraiment la base de la maîtrise d'une langue, c'est de vous approprier les connaissances en les utilisant. Donc vous relisez sans arrêt les mêmes panneaux, quitte à ce que ça soit redondant. Vous réutilisez un mot quand vous l'avez appris, vous le réutilisez par exemple dans un autre restaurant. Par exemple, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question avant de partir de, comme on dit, une table pour deux. En général, ils vont vous dire quelque chose du style Nime desu ka, et vous dites par exemple pour deux Nime desu. Et là, la personne va dire Nime sama desu. Et ça c'est ce genre de choses. Vous répétez à chaque fois que vous allez dans un restaurant, vous regardez ce que les gens disent, comme ça vous voyez vraiment ce que les gens peuvent dire, répondre, etc. Et là, vous profitez de cette immersion pour faire le perroquet. Comme ça, très vite, vous allez pouvoir vous mettre dans le bain. Et par la suite, d'ailleurs, comme j'ai dit dans une autre vidéo sur le retour au calme après une période d'apprentissage intensif, vous allez remettre tout ça à plat, l'apprendre tranquillement. Et comme ça, vous aurez bien progressé. Donc ça, c'était sans doute ma dernière vidéo que je ferai uniquement à Kyoto. Peut-être que je prendrai des morceaux de Kyoto, je les mettrai dans une prochaine vidéo. Parce que je pars demain pour Tokyo.
Et une dernière chose au niveau des anecdotes, c'est que j'ai pas vraiment beaucoup rencontré, ou alors j'ai peut-être pas le niveau pour vraiment sentir bien les différences, même si elles sont grandes, de Kansai Ben, c'est-à-dire de dialecte du Kansai. Donc il y a quelques commerçants qui m'ont dit un O kini qui veut dire merci ici. Après j'ai entendu des personnes âgées parler d'une certaine manière que je ne comprenais pas très bien. J'ai entendu aussi des lycéens par exemple bien parler avec l'accent local où j'ai l'impression qu'on roule pas mal les R. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai l'impression que les commerçants, en tout cas pour la clientèle japonaise, essayent de faire en sorte d'avoir un japonais qui soit très standard, comme ça à peu près tout le monde y trouve son compte, parce qu'en fait, non seulement il y a pas mal de touristes étrangers, il y a beaucoup de Français à Kyoto, c'est dingue, hein, donc peut-être que vous y êtes en ce moment, qui sait, mais en plus il y a beaucoup de touristes japonais qui viennent de tout l'archipel. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine. Salut, matane.